Le pavé de l'Institut médico-légal de Paris 6 dans le 12e arrondissement de la capitale française a refusé du monde ce samedi 30 avril 2016. Et pour cause, il était organisée la cérémonie de présentation de la dépouille de Dikaël Liadé, gardée en ces lieux depuis sa découverte sans vie à son domicile le 18 avril 2016. Profonde tristesse, incompréhension et désarroi face à l'injustice de cette brusque disparition, tels sont les sentiments qui animaient les Ivoiriens qui ont fait le déplacement aux côtés de la famille de l'artiste. Qualifié pour certains comme l'un des plus doués de sa génération, toute sa famille artistique, ses amis et tous ses Africains sont venus lui rendre un dernier hommage. Event News TV, votre télé au cœur de l'info et au cœur de l'événement, a tendu son micro à certaines personnes qui y étaient. Nous les écoutons. Comme vous le constatez, nous sommes tous rassemblés ici, à l'Institut médico-légal, lequel l'a rappelé à Paris. Je suis Dekis, président du moderne mouvement des artistes ivoiriens résidant en Europe. Aujourd'hui est un jour très triste pour nous, nous artistes, nous faiseurs d'art, parce qu'on a perdu un frère d'art qui n'est pas un des moindres, qui est une figure emblématique de la musique ivoirienne, qui est un héros de la paix. On le connaît, c'est notre papa national qui a toujours chanté la paix. Bon, nous sommes à la levée du corps ici à Paris. Nous sommes très touchés, nous sommes très meurtris. Hier, on nous apprenait la mort de Papa Wemba. Au même moment, on apprend la mort de Dikaël Liadé, qui est aussi un des nôtres. Vraiment, les artistes ivoiriens de la diaspora, nous n'avons plus de larmes. On fera tout pour l'accompagner dignement parce que c'est un grand homme de la musique. C'est un grand homme de la Côte d'Ivoire. Linda Deline, c'est bonjour. Nous sommes ici à l'Institut médico-légal où s'est fait la levée de corps de Dikaël Liadé. Nous sommes à Paris. C'est un moment douloureux. Évidemment, c'est une grande perte pour la musique ivoirienne. Vous êtes là. Comment est-ce que vous vivez ce moment douloureux? Merci déjà. Effectivement, c'est un moment douloureux, comme vous le dites. Parce qu'en tant qu'artiste, on s'est dit que ça peut nous arriver de la même manière. Et donc, on se pose des questions pour nous qui vivons ici en Europe. Comment on vit, pourquoi certains vivent seuls et quel soutien on a effectivement de notre corporation et de tous ceux qui nous entourent, les fans et tout. On est là pour soutenir non seulement la famille, mais sachez qu'un artiste, comme on le dit, ne meurt jamais. Et c'est sa famille artistique aussi qui participe aussi, non seulement à son élévation, mais aussi dans les moments douloureux, il faut qu'on soit là. Je souhaite qu'il repose en paix. Et puis en tant qu'artiste et présentatrice, c'est moi qui ai présenté son dernier concert. Donc je suis un peu plus affectée parce que je ne m'y attendais pas. C'est un moment difficile, c'est un être humain avant tout et un artiste après. Il a la famille, sa famille légale, sa deuxième famille qui est les artistes et puis tout le public qui l'aime bien. Donc bon, c'est douloureux, mais je pense que c'est important qu'on soit tous là pour dire que les artistes, chacun vient. Quelle que soit la personne qui part, on est là, on le soutient, on est avec lui. Moi, ce que je viens de voir, j'ai l'impression qu'il a beaucoup souffert avant de partir parce que je l'ai trouvé hyper méconnaissable et c'est hyper douloureux, mais bon, comme on dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Effectivement, c'est un grand artiste, mais moi, au-delà de l'artiste, c'était devenu un parent pour moi. C'est avec lui que j'ai fait mon premier studio. Après, on est resté très proches. C'est avec lui que j'ai été enterrer ma mère chez moi à Guézem. Aujourd'hui, c'est un grand frère pour moi qui part. On est artiste, mais en même temps, c'est mon grand frère. Lui et moi, on a échangé d'ailleurs le 16 dernier, le 16 de ce mois-ci. Un jour avant sa mort. À 19h42, il m'a envoyé un message. Donc, c'est une grande perte pour moi personnellement et aussi pour la Côte d'Ivoire. Bobby Yodé, bonjour. Bonjour. Vous venez de voir votre collègue Dikaël Liadé dans ces circonstances. Oui. Comment est-ce qu'on ressort après avoir vu Dikaël Liadé couché? Très difficile à se ressaisir. Vraiment très difficile à se ressaisir. La première fois que je devais être sur scène avec Dikaël Liadé, c'était au mariage de Yves Zobo Junior. Nous étions les deux artistes invités. Alors, c'est là aussi que j'ai profité pour voir son père. C'est quelqu'un avec qui je suis très familier. Je suis un peu très malheureux parce que c'est quelqu'un c'est un homme de la paix. C'est un homme de la paix qui vient de partir. En plus, un artiste, un collègue. Je souhaite que Dieu le reçoive très bien.
et que je souhaite aussi les condoléances les plus attristées à tous les artistes et à ses parents et à toute la Côte d'Ivoire. Si je l'ai vu à une semaine, avant sa mort, une semaine, je le fréquentais, on se fréquentait, il est venu chez moi à la maison, on se fréquentait. Mais sa mort a été brusque. Ça a été brusque. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais je ne comprends pas. Voilà. Un artiste qui est toujours avec nous, une semaine on ne le voit pas, il est décédé. Je n'arrive pas à comprendre. Il nous a surpris. Voilà, sa nouvelle nous a surpris. Et ça, notre milieu artistique est très touché, très embêté. On se pose encore des questions. Bon, on ne veut pas savoir les circonstances, mais ce sont les faits, pourquoi et comment. Et vous voyez aujourd'hui, tout le monde est venu. Tout le monde, tous les artistes, tout le monde est venu. Tout le monde confondu. Et ça nous a fait plaisir de voir aussi du monde. En cette douloureuse circonstance, sincèrement, les mots me manquent. C'est triste. Comme le disait un philosophe, en tout temps, en tout lieu, l'homme se trouve devant cette aporie qui est la mort. Donc face à cette situation, il y a lieu d'être triste. Mais quand même, avec cette solidarité artistique que je vois, je ne peux dire que merci à la famille artistique. Celui-là même qui a lutté pour la culture ivoirienne, aujourd'hui, je le vois couché comme ça. Sincèrement, les mots me manquent. Salut l'artiste. Merci. Zouzou, Zouzou il est, Zouzou yo. Oh, Zouzou il est, Zouzou il est, Zouzou yo. Dika. Vous faites partie de ceux qui se sont battus pour que Dikaël Yadé puisse revenir en France après le long séjour qu'il a passé en Côte d'Ivoire. Vous étiez au départ et à l'arrivée de Dikaël Yadé. Malheureusement, vous venez de perdre un ami, un frère. Nous sommes à l'Institut médico-légal. Comment est-ce que vous vivez ce moment difficile? Pour tout un décès, c'est difficile, c'est douloureux. Mais en même temps, c'est une sommité qui disparaît. Et Ernesto Djegui est parti avec le Ziglibiti. Jimmy et Saint le Goli, c'est Jimmy et Saint le Goli et Niaoure Jimmy le Polier. Et lui, il part avec le Vava. C'est dans la douleur. Mais en même temps, je voudrais lancer un message. Ce que nous avons fait pour Papa Wemba, pour qu'aujourd'hui les Congolais se rendent compte que Papa Wemba même serait enterré dignement en Côte d'Ivoire, ça aurait été mieux qu'on le fasse pour notre frère Dikaël. Dikaël n'a fait que chanter l'injustice. Il n'a pas présenté une carte de militant d'un parti. Il a chanté, il est mort dans la dignité et dans sa pauvreté parce qu'il voulait que cette injustice soit réparée. Donc je suis là pour faire un dernier adieu à mon cher ami, mon cher frère, et que la terre d'ici à qu'il a vu naître lui permette au moins de se reposer en paix. Bonjour, les circonstances sont douloureuses. Dikaël Yadé est mort. Vous avez fait le déplacement pour être à l'Institut médico-légal pour assister à ce dernier moment. Alors, quels sont les sentiments qui vous animent au sortir de ce bâtiment? Sentiment de grande tristesse. Vraiment de grande tristesse parce qu'un jeune homme pétri de talent ne peut pas mourir dans de telles conditions. Les conditions dans lesquelles il est arrivé en France sont déjà difficiles. Pour qu'on le retrouve mort dans cet état, c'est vraiment pénible. Ce que je peux dire, c'est que le président a souhaité que je vienne me recueillir sur le corps de notre frère et que je sois là et que je réconforte ses amis artistes. C'est ce que je viens de faire et à mon nom propre, je me devais d'être là parce que c'est notre frère, c'est notre ami. C'est malheureux qu'on ne se voit pas souvent tous et qu'on se voit dans des circonstances douloureuses, mais on est là et on va essayer de faire ce qu'il faut pour que le corps reparte tranquillement et qu'il repose en paix. Je crois que c'est avec beaucoup d'amertume, le cœur triste, que je répondrai à ta question en te disant que c'est avec beaucoup de peine qu'aujourd'hui nous nous retrouvons autour de notre frère qui est parti brutalement et c'est avec beaucoup de regrets que nous venons aujourd'hui l'accompagner à sa dernière demeure. Il a vécu.
il a donné beaucoup de lui-même pour la culture ivoirienne et africaine. Il s'est battu pour son pays en soutenant les institutions de la République pendant toute la crise qui a frappé son pays. Et je pense qu'il est parti en nous laissant ce combat-là. Et nous avons ce devoir de le continuer pour lui dire qu'il ne s'est pas battu en vain. Je suis peiné comme tout le monde. Je pense que Dika Diadé était un grand artiste. On le dit souvent, un monument, mais concernant Dika Diadé, il faut savoir que ce monument, ce mot a vraiment un sens. Et Dika est parti comme dans une symphonie inachevée, puisque c'est quelqu'un qui aimait la Côte d'Ivoire et qui s'était toujours adapté aux conditions et à l'existence même de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que dans ses différentes créations, il a toujours œuvré pour parler de la démocratie, de l'indépendance, de l'évolution même de la Côte d'Ivoire, unie de l'union de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui nous peine, puisque la Côte d'Ivoire est encore en chantier et il part, il laisse un monde derrière lui, il laisse ses amis, il laisse le monde culturel en peine et je pense qu'il faut... C'est difficile. Je me suis chargé de la communication de son dernier événement, c'est le 8 avril dernier. Et DKL, c'est le dernier CD qu'il m'a laissé. C'est moi qui faisais le conducteur. Et sur ce CD, il y a 10 titres. Et les 10 titres ne parlent que de Gbagbo. Il avait pour projet d'aller voir le président Gbagbo à La Haye. Et malheureusement, il meurt sans l'avoir vu. Voilà. Et c'est toute la résistance qui est peinée. Celui qui réunit tout le monde ici aujourd'hui pour accompagner le frère, pour accompagner le corps, non pas la voix, ni l'âme de ce qu'il a donné, ce qu'il a sauvé. On est là pour nous recueillir devant ce départ, mais qui n'est pas un départ définitif. Pour nous, il est là. Un artiste ne meurt pas. Tout à l'heure, on entendra sa voix, on entendra ce son. Et peut-être à l'heure où nous sommes là, il y a des milliers de gens qui sont en train d'entendre ces mélodies et cette voix qui est unique. Là, on nous connaît, bonjour. Vous êtes le président des artistes du Grand Ouest, c'est bien ça. Un de votre jeune parti, en l'occurrence du Diadé, et non des moindres, une valeur sûre de la musique ivoirienne qui est partie. Vous êtes là, comment est-ce que vous vivez ce moment? Très dur, très difficile. Pour moi, Dikael, vraiment, c'est un monument qui est parti. Après Ernesto Bigué, après Guinée Ascenche, après Yoni Lafleur, après tous ceux qui sont partis. C'est vraiment triste pour nous les artistes. On meurt vraiment difficilement et puis dans les conditions vraiment discutables. Dikael, on m'a appelé le 24 à 17h. On dit dans l'immeuble de Dikael, il y a un Rassa qui est décédé. J'ai pris ma voiture, je suis allé chez Dikael, j'arrive là-bas, je vois devant la porte de Dikael, je trouve un papier qui est collé par la police pour dire que Yibo Justin est décédé par arrêt cardiaque et il est à l'hôpital. Je me suis rendu à l'hôpital, je me suis rendu d'abord à la police, ils m'ont demandé vous êtes qui pour Dikael, je suis son cousin et je suis le président des artistes de Grand Ouest. J'ai dit bon ben d'accord, il est vraiment décédé, mais vous venez le lundi pour voir. La même nuit, je me suis rendu à l'hôpital de La Fontaine, qui est à côté des Moulins Bassés, aller prendre des renseignements à l'hôpital. L'hôpital, on m'a dit non, il n'est pas ici, mais vous pouvez aller dans le 12e institut médico-légal. On m'a donné le numéro, j'appelle la nuit vers 22h, on me dit ouais, c'est vrai, là Yibo Dikael, il est ici et il est vraiment décédé. Donc j'ai dit d'accord. Malgré tout ça, j'ai dit d'accord, je voulais d'abord forcément voir le corps de mon frère avant d'annoncer à tout le monde pour dire que Dikael est décédé. C'est comme ça que je me suis rendu ici. On m'a même demandé vous êtes qui pour Dikael, non, je suis son cousin et je suis son frère, je suis son représentant ici. J'ai pris mes papiers et on m'a montré le
le corps de Dikaël avant qu'on annonce à la population. Le mercredi, je suis dans l'avion avec Dikaël pour l'accompagner à Abidjan et déposer le frère là-bas, revenir pour organiser les funérailles comme il faut et puis un dernier hommage à notre grand frère et puis voilà. Je ne m'attendais pas à ça. Dikaël n'était pas malade auparavant. Un soir, j'étais chez moi. Dikaël a appris que je devais faire une soirée, je devais organiser une soirée. Et il m'a appelé. Il a dit, mais maman, il paraît que tu dois organiser une soirée là. Je dis oui, je veux vraiment faire quelque chose là, avant les vacances. Il dit, mais attends, ton frère Dikaël est là, je viens d'Abidjan, j'ai fait un truc que tu n'as pas donné. Donc vraiment, je veux que tu me relèves un peu. Je dis, ah ben il n'y a pas de problème, je vais organiser la soirée. Dikaël, c'est mon partenaire. Il m'appelle Béa Gbeli. Quand il a trouvé son numéro, il m'avait appelé une fois, il me dit que Béa, il n'a pas l'argent, il va aller à la préfecture. Et dit, bon, Dikaël, il faut attendre quand le mois a fini, et puis on va voir ça. À la dernière minute, j'attends envie de Dikaël le mois. Vraiment, ça me... Je pleure quoi, ça me dépasse. Merci mon frère, c'est ce que je voulais te dire ce matin. Merci, au revoir. Excellence, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Vous êtes présent à l'Institut médico-légal, évidemment. On devine aisément que vous êtes là pour participer aux côtés de la famille de Dikaël Yadé à cette mise en bière. Alors, au sortir de ce bâtiment, quels sont les sentiments qui vous animent et quel est le message que vous voulez porter? Bon, je suis là, comme vous le dites, hein, c'est au nom de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous avons appris la triste nouvelle la semaine dernière du décès de notre frère. Les autorités ivoiriennes en ont été informées par les réseaux sociaux, mais nous, à l'ambassade, nous avons saisi officiellement du décès. Et nous avons également été porteurs du message de la famille et des artistes pour solliciter le soutien des autorités ivoiriennes pour le transfert du corps de notre frère en Côte d'Ivoire. Ce message a été transmis aux autorités ivoiriennes. Et donc ce matin, notre présence ici est un soutien de plus aux côtés de tous les Ivoiriens attristés par cette nouvelle. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire compte faire pour le transfert du corps? Bon, je suppose, comme ça a toujours été l'habitude des autorités, nous sommes toujours aux côtés des artistes, du monde de l'art, le ministre de la Culture, le ministre des Affaires étrangères que nous représentons ici, le président de la République, qui ont été saisis. Je n'ai pas encore eu les instructions nécessaires, mais je pense que les dispositions seront prises comme il le faut au rang de l'artiste disparu. Merci, Excellence. Nous sommes à l'Institut médico-légal de Paris et les artistes ivoiriens qui sont tous venus affligés pour assister à la levée du corps de Dikaël Yadé ont décidé de lui rendre un petit hommage. Et ils vont le faire en poussant la chansonnette. Ils sont tous là, attristés. Nous avons là son jeune frère, qui est là, qui est vraiment terriblement touché, mais évidemment il est fort et on va leur laisser la parole. Ils vont chanter quelque chose pour vraiment saluer la mémoire de Dikaël Yadé. On a dit que vous fava, va, je go dans moi, zigo fava, fava. Abraçaga, abraçarama, nyayo uki ya yemogeya. Oki ya yemosuti, yemogeyi marwana yemosugire. Iki ya totosoa. Anya mayo brikisa kwata onya yo muna kulo toto.